Alors, une question qui est pas mal revenue ces derniers temps, est-ce qu'il faut isoler le sol d'un van comme ça? Parce que dans une vidéo que j'ai postée, vous avez vu que je n'ai pas isolé le sol de mon van précédent. Et je vais vous expliquer un peu la réflexion qu'il y a autour de ça et pourquoi ça peut valoir le coup ou ne pas valoir le coup d'isoler le sol d'un van. Parce que finalement, vous allez voir, pour moi, pour ces véhicules-là, en général, disons pour 99% des gens, la réponse est toute faite et toute simple et très évidente. Dans certains cas exceptionnels, il y a une réponse qui est un peu moins évidente et qui va dépendre un peu de votre besoin et de vos choix. En tout cas, je vous recommande un peu d'écouter cette vidéo parce que je vais vous expliquer ça. En gros, l'isolation, ça sert à quoi? Le but de l'isolation, c'est globalement deux-trois choses. Ça va être que la température dans votre véhicule monte moins vite l'été ou baisse plus doucement l'hiver. Le but, c'est d'avoir la température la plus agréable possible. Ça va aussi être d'éviter d'avoir trop d'humidité, d'avoir une bonne qualité de l'air. Et ça va en fait globalement augmenter la qualité par exemple de vos nuits à l'intérieur puisque vous allez moins avoir les bruits, vous n'allez pas entendre la pluie qui résonne sur la carrosserie, ça va complètement étouffer le bruit si vous l'avez bien isolé. Il y a plein de petits avantages comme ça. Si vous chauffez votre van, vous allez plus garder la chaleur. Si vous le refroidissez, vous allez plus garder l'air frais. En gros, tout ça, c'est l'idée. Pourquoi ici, je vais choisir de ne pas l'isoler? Donc, je vais refaire la même chose que dans le dernier van. Je ne vais pas isoler le sol. Je vais commencer à vous expliquer pourquoi et après, je vous expliquerai l'idée globale. Donc, pourquoi je choisis de ne pas l'isoler? Déjà, le fait d'isoler le sol, ça va augmenter un petit peu l'épaisseur au fond. Ici, dans ces vannes-là, franchement, je trouve ça très dommage de perdre la moindre épaisseur puisque rien qu'en perdant quelques centimètres, on doit faire des meubles plus petits et on est déjà, quand on est assis, assez proche du plafond. Donc, je trouvais ça très dommage de perdre quelques centimètres de plus sur ce genre de van. Et du coup, l'autre idée, c'est qu'il n'y a absolument aucune chaleur qui passe par le sol. Donc en fait, si vous utilisez un van comme celui-là, principalement l'été, et que comme moi, si jamais vous l'utilisez l'hiver, vous allez avoir un chauffage très fort qui va balancer vraiment du chaud, vous allez avoir presque trop chaud puisque le volume est tout petit, eh bien en fait, je ne vois pas trop l'intérêt de s'embêter à isoler le sol puisqu'il n'y a aucun transfert de chaleur qui se passe par le sol. Alors par contre, vous allez avoir le transfert de froid. Et du coup, on en arrive un peu à la suite de la réflexion qui est que en fait, si jamais vous avez un van qui est plus grand que celui-là, parce que là c'est des petits, donc c'est vraiment pas le même sujet si vous faites un van beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, ou si vous allez beaucoup à des endroits l'hiver, que vous chauffez moyennement ou pas forcément, que vous n'êtes pas sûr et certain du fonctionnement de votre chauffage, là vous allez avoir un avantage assez énorme et assez intéressant à isoler le sol, puisque pour le coup, le froid, ce petit bâtard, lui, il va rentrer, mais alors gaiement par le sol. Donc, énormément d'intérêt si vous allez dans le froid. Par contre, pour l'été, absolument aucun intérêt. Ça, je peux vous l'assurer, j'ai fait des kilos de mesures parce que tout le monde raconte n'importe quoi. Moi, j'ai fait mes propres mesures, j'ai fait mes propres tests sur les vannes et je peux vous dire très clairement d'où elle vient la chaleur l'été. Elle vient que de deux endroits. Pas 3, pas 5, pas 6, c'est 98% de la chaleur vient de deux endroits. C'est un, du plafond, ce qui est à peu près logique puisque finalement le plafond il est face au soleil et du coup ça vaut énormément le coup, c'est ce que j'explique dans beaucoup de vidéos, de mettre des doubles ou des triples épaisseurs d'isolant en plafond, vraiment de mettre le plus que vous pouvez puisque une très grande partie de la chaleur, voire le principal de la chaleur vient du plafond si vous avez gardé la paroi. Parce que si vous n'avez pas gardé la paroi, 100% de la chaleur va venir du pare-brise, point. Et en fait, c'est hallucinant l'été. En fait, peu importe comment vous vous garez, machin, à moins de vraiment être garé à l'ombre. Si vous êtes garé et qu'il y a du soleil, en fait, le soleil sur le pare-brise va complètement chauffer et ça va en fait, je sais pas exactement pourquoi, mais ça fait vraiment un four. Et en fait, si vous enlevez la paroi, toute la chaleur va venir ici et va arriver tellement vite par le pare-brise que peu importe l'isolation de votre van, ça changera rien. Alors, ça restera intéressant d'isoler puisque vous avez l'aspect condensation, l'aspect qualité de l'air, l'aspect confort sonore, donc il y a plein d'autres choses, on est d'accord. Mais quand même, en tout cas, pour l'idée de la chaleur et tous ces mecs qui racontent pont thermique, machin truc, on s'en fout de tout ça. C'est des tout petits volumes, c'est pas une maison, donc si vous entendez des mecs dire sur internet, oui, mais les ponts thermiques, les trucs, laissez tomber, ça n'a aucun intérêt ce genre de réflexion parce qu'évidemment qu'il y a des ponts thermiques partout. En fait, c'est un tout petit volume. De toute façon, vous ouvrez la porte, la température a complètement changé. Vous ouvrez deux portes dans la demi-seconde qui suit, il fait la température de l'extérieur à l'intérieur. Donc, ça n'a rien à voir avec une baraque. Le but, c'est pas de recréer une baraque. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent isoler avec des matériaux qui captent l'humidité sans mettre de pare-vapeur, sans machin. Donc, tout ça, c'est du n'importe quoi. Encore une fois, moi, je vous dis ce que je recommande. Ma seule option intéressante pour ces petits volumes, c'est de l'Armaflex. Si vous faites des plus grands volumes, vous pouvez imaginer de faire liège fibre avec par-dessus un pare-vapeur. Si vous mettez pas un pare-vapeur, autant ne rien faire. C'est la même chose.
Le but, c'est de mettre un pare-vapeur par-dessus. Ça doit être hermétique partout. C'est beaucoup plus de bordel, mais ça peut avoir une qualité d'isolation un peu plus haut de gamme, entre guillemets, et permettre, entre guillemets, à ceux pour qui l'importance de mettre des matériaux presque naturels est importante de faire ça. Voilà. Donc, je vous ai un peu fait un tour du sujet. Finalement, c'était pas exactement le projet. Le but, c'était juste de vous dire est-ce que ça vaut le coup d'isoler son sol ou pas. La conclusion, c'est non, ça vaut pas le coup. Alors, avec quelques petites exceptions que je viens de vous expliquer. Moi, je vais pas l'isoler. Sachez quand même que si vous souhaitez le faire, c'est pas si compliqué que ça. Donc, pour ceux qui souhaitent le faire et faire un peu le travail en plus que ça demande, pas de souci. Faites attention à deux choses. Essayez déjà de mettre des tasseaux dessous pour augmenter le moins possible l'épaisseur. Autre chose, parce que là, je vais installer un de mes kits et en fait, le kit, il est designé spécifiquement pour le T5 et du coup, il s'adapte parfaitement à la carrosserie. Donc, si jamais vous faites un kit comme moi, vous allez avoir un petit problème, c'est que ça va surélever votre sol et que du coup, ça va décaler les coupes du kit. Du coup, vous avez deux options. Soit vous réussissez à isoler et à mettre un sol plus fin et du coup, vous gardez la même épaisseur du sol total. Soit, vous allez devoir réadapter un peu votre kit, ce qui n'est pas très grave. Encore une fois, j'ai expliqué dans certaines vidéos comment réadapter les meubles. Ça se fait facilement. C'est juste que ça prend quelques heures, voire quelques demi-journées, et que des fois, on n'a pas envie de passer ce temps-là à faire ça. On a plutôt envie de passer ce temps-là à faire son électricité et puis à partir en vacances. Voilà. Donc, cela étant dit, il y a plein de vidéos qui arrivent sur ce van. Je vous laisse vous abonner si vous voulez un peu plus d'infos et que vous avez un peu des questions. Vous pouvez les poser dans les commentaires. Ça, c'est trop cool. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de vous retrouver dans la suite puisque je vais vraiment tout vous expliquer. Si vous cherchez des produits que je recommande, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt. Salut!